Shabbat Shalom. Dans la paracha, nous parlons d'un sujet qui intéresse tout le monde, c'est le sujet des shidduchim. Je voudrais surtout m'adresser à ceux qui cherchent des shidduchim parce que ceux qui se sont déjà plantés et sont déjà mariés, il ne faut pas prendre mes paroles au mot, il faut être toujours tolérant. Mais en tout cas, on voit qu'Avram Avinu, on va chercher une femme. On va chercher une femme chez sa famille. Il existe deux choses. Il existe Arti et Molati. Il existe de mon pays et de ma ville. Finalement, pourquoi? Parce que dit que les gens de Canaan, les gens de la terre de Canaan, c'était des gens durs. C'est des gens qui n'aimaient pas tellement le Hesed. Lui, il émane d'une famille et d'une ville qui tout de même aimait le Hesed. C'est vrai qu'Abraham était un Baal Hesed, mais il faut supposer que même Terah et Haran, c'était de très bonnes familles avec de bonnes midotes. Ils n'étaient pas peut-être croyants, ils n'étaient pas religieux, mais ils avaient de bonnes midotes. Et donc Abraham lui a dit, tu vas aller dans mon pays et m'emmener, et dans ma ville pour m'emmener une fille. La question qui se pose, quelle est l'importance du pays et quelle est l'importance de la ville? Parce que finalement, on ne peut pas dire que d'une ville à l'autre, il y a de grands changements dans le tempérament. D'un pays à l'autre peut-être. Mais si jamais, au lieu de trouver dans la ville Het, il va trouver dans la ville tête, eh ben c'est pas grave. Il n'est pas obligé de trouver exactement dans sa ville. Pourquoi il dit El Arti ve El Molati? Alors je voulais expliquer que la Gemara, donc tout le monde dit que heureux celui qui a pris une femme de sa ville. En quoi pensez-vous qu'il est important de prendre une femme de sa ville? Eh bien, tout simplement, il y a d'abord de son pays. Le pays, il est tout de même, on voit que tout de même, on peut, c'est dur à dire, mais on peut dire que les gens de tel pays sont durs, dans notre pays ne sont pas durs. Il faut savoir ça. Il y a beaucoup de choses qui interviennent, mais en tout cas, on voit qu'il y a des pays rigoureux, des pays souples, des gens contents, des gens souples, des gens sympathiques, des gens balais, c'est d'autres pays qui sont durs. Donc ça, le pays, c'est important. C'est pour ça qu'il lui a dit, ne va pas à Canaan, va dans mon pays. Je voudrais une femme de mon style. Ça, c'est bien. Mais quelle est l'importance de la ville natale? Pourquoi il a exigé qu'il vienne de la ville natale? Alors, j'ai expliqué que finalement, que l'homme et la femme, ils se nouent pour un but commun de se marier et de monter une vie ensemble, d'amener des enfants ensemble. Et finalement, c'est une vie entière. Et pour se lier, il faut savoir que chaque fois, quand on fait une connaissance, un chidour, eh bien, chacun cherche des points communs. Le point commun chez l'autre, c'est une raison de se lier. Quand un homme trouve plusieurs points communs chez la femme et la femme plusieurs points communs, eh bien ça marche. Quand tu dis moi j'aime le foot, elle dit oui, oui, c'est vrai, c'est bien. Quand tu dis moi j'aime étudier, elle dit moi c'est ce que je cherche. Quand tu dis moi j'aime prier, elle dit exactement, c'est exactement ce que je cherche. Donc finalement, il voit que les points sont communs. Et quand les points sont communs, plus il y a de points communs, plus il y a un bon amalgame, plus ils se lient. Et puis finalement, il y a un mariage solide. Mais la ville natale, elle crée de manière automatique un dénominateur commun fort. Ça veut dire que les parties communes sont les mêmes. La partie de la cuisine, la partie des personnalités, la partie des minhagim, la partie de coutumes. Beaucoup de choses sont communes. Quand les choses sont communes, il y a une plus grande compréhension entre l'homme et la femme. Plus il y a de compréhension, et plus ce que j'apprécie, tu apprécies. Finalement, il y a une plus de cohésion. Et donc, c'est pour ça que c'est important de trouver une femme de son pays et aussi de sa ville. Avram Avinu aurait exigé pour Yitzhak, bien qu'Yitzhak n'a jamais vécu chez lui, chez les parents. Mais tout de même, si jamais il va lui raconter comment était sa maman Sarah, comment était son papa Abraham, et Rivka va lui dire, ah oui, c'est exactement comme ça que c'est chez nous, etc. Donc il va y avoir énormément de points communs. C'est pour ça que la Gemara a dit, heureux ceux qui prennent une fille de leur ville. Donc il ne faut pas négliger ces points, parce que finalement, au début du mariage, quelque temps après le mariage, on peut négliger ce point. Mais à long terme, finalement, le kavod respectif
de l'homme et de la femme, la cohésion de l'homme et de la femme. Et surtout, le scindage des deux dépend énormément de la partie commune, qui est vraiment commune aux deux, une appréciation un de l'autre, et qui font vraiment Bayit Hazak. C'est les directives qu'a donné Abraham Avinu. Je veux de bonnes midot, je veux de mon pays, je veux de ma ville, et c'est ça, Rivka Imena.